comme d'habitude, grâce à la TV communautaire, donc la séance va être télédiffusée ce soir. Donc, à partir de maintenant, là, on peut faire nos assemblées en présentiel, puis avec accès au public. Donc, comme d'habitude, je demande avant d'accepter l'ordre du jour, donc de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne rencontre. Donc, séance ordinaire, 14 juin 2021. Donc, tout le monde est présent. Au niveau des directeurs, là, il manque juste M. Philippe Moreau, qui n'est pas présent ici ce soir. Donc, les autres personnes sont ici. Donc, l'ordre du jour est la suivante. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbaux des séances des 10, 26 de mai, 1er et 4 juin 2021 et dispense de lecture. 3. Tour de table des officiers. 4. Questions aux officiers. 5. Directeur financier. Compte à payer au 31 mai 2021. Acceptation du rapport financier 2020. 6. Politique familiale. 7. Municipalité Amis des aînés, MADA. Engagement d'un stagiaire du Centre de formation professionnelle Chandler Bonaventure. 8. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Achat de fleurs pour la conception des pots de fleurs. 9. Directeur de service incendie. 10. Directeur de travaux publics. Embauche d'un ouvrier spécialisé. 11. Directeur général. Vente de biens excédentaires. Aliénation de biens appartenant à la municipalité. B. Avis de motion et dépôt du projet de règlement V710-0601 concernant la création d'une réserve financière. C. Élection municipale 2021. Vote par correspondance. Personnes de 70 ans et plus. D. Rue du Boulot. Branchement du réseau de Caduc. E. Demande de dons commandite. 12. Urbanisme. Adoption du second projet de règlement numéro U06-0521 modifiant le règlement de zonage. U006-0319. 13. Information, conseil et correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Proposé par Mme Nicolas. Monsieur Nicolas. 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 10, 26, 1er et 4 de juin. Donc, comme on peut voir, le mois de mai, ça a été un mois assez chargé en séances extraordinaires. Considérant que le membre du conseil municipal reconnaisse avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 10 et 26 mai, 1er et 4 de juin 2021, avant la tenue de la présente séance, qu'ils en aient pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il m'a proposé par et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 10 de mai 2021 avec dispense de lecture. Résumé de la séance extraordinaire des 26 de mai, du 1er mai et du 4 de juin 2021. Monsieur le DG. Je propose. Juste avant de la proposition, on va laisser Monsieur le DG faire le résumé des séances extraordinaires. Donc, pour la séance du 12 avril, il y avait une demande de permis de construction. Séance du 26 de mai. 26 de mai, excusez. Hein? OK, il faut que je vois. OK. 26 de mai. Séance ordinaire. La première, c'est la séance ordinaire. OK. Je vais le mettre comme ça. Donc, la séance extraordinaire du mercredi 26 mai. Donc, il y avait plusieurs points à l'ordre du jour pour une extraordinaire. D'ailleurs, c'est un mois exceptionnel puisqu'on a eu 3 séances extraordinaires.
La première demande, c'est-à-dire la première résolution, c'était la demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé pour l'usage des lots 5 650 108 et 5 650 486. Donc, ce qu'on faisait comme demande, c'est que les deux terrains dans le coin de la rue Manon, où il y a présentement un chalet à vocation touristique. Donc, le plan de la personne en affaires, c'était d'ajouter deux chalets. Par contre, la subdivision était une problématique. Puis l'option qui était à privilégier, c'était le regroupement de chalets. Par contre, notre schéma d'aménagement, le schéma d'aménagement de la MRC ne le permettait pas. Donc, ça prenait une résolution pour demander à la MRC de bien vouloir faire les modifications. Donc, la résolution a été déposée à la MRC. Présentement, il y a une résolution aussi qui a été passée à la MRC. Ça s'est passé mercredi passé. Donc, on est en attente de son adoption. La procédure administrative qui est en cours présent. C'est ça. Donc, il va y avoir une période d'affichage et tout là, par rapport à ça. Donc, la résolution de la ville, là, on l'a fait en extraordinaire. Ensuite, au niveau de la station de pompage d'eau usée PP5 du MAPAC qui se situe dans le parc industriel des Pêches, donc, suite aux dernières visites de nos techniciens en eau potable, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a eu, en principe, la station de pompage qui est OK, c'est une station qui est sèche. Donc, il n'y a pas d'eau usée qui est à l'intérieur, c'est tout à l'intérieur des canalisations. Donc, il y a eu des fuites d'eau usée, ce qui a fait en sorte que tous les systèmes électriques ont été particulièrement endommagés. Puis, c'était aussi un problème de sécurité pour nos employés d'y accéder. Donc, là-dedans, on a fait état de la situation au MAPAC, qui est toujours propriétaire de l'infrastructure, mais c'est une infrastructure qui fait partie là, des infrastructures à mettre à niveau dans le cadre de la municipalisation du parc industriel. Donc, ce qu'on s'est entendu, c'était de prendre la maîtrise d'œuvre de ces travaux-là. Fait que dans toutes les conditions là, qui se rattachent à ça, c'était que le MAPAC allait rembourser la ville sur présentation de facture. C'était la première résolution. Pour le même sujet, on avait une deuxième résolution à prendre. C'était au niveau de l'autorisation puis des mandats. Donc, le conseil municipal devait me mandater et m'autoriser à sortir en appel d'offres pour les services d'ingénierie pour faire l'évaluation des coûts de réfection de cette station d'eau usée-là. Donc, puis pourquoi qu'il y a eu urgence d'agir? Oui, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, santé-sécurité des employés, c'était le point majeur, mais aussi pourquoi qu'on essaie de le devancer puis de le sortir de la municipalisation, c'est que, on a déjà annoncé l'investissement de 17 millions au CANAP. Donc, ces travaux-là vont... c'est ça l'investissement, mais je veux dire la subvention de 17 millions. Donc, en préparation à accueillir 54 espaces à bureaux dont les eaux usées vont transiter par cette station de pompage-là. Je pense qu'il était de mise de le mettre à niveau très tôt. Donc, on va essayer d'aller le plus rapidement possible. L'autre résolution, ça c'était le point 3, station de pompage d'eau usée, OK, service professionnel en ingénierie, ça je viens d'en parler, excusez-moi. On avait la résolution par rapport au lot 5 649 730, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, participation à un projet de déconstruction responsable des bâtiments de l'ancien BMR. Donc, à la dernière séance ordinaire, la résolution faisait état d'une démolition avec pelle mécanique. Par contre, après avoir reçu la visite de la régie intermunicipale, à notre demande, on avait demandé à ce qu'ils visitent les bâtiments accessoires, puis même le bâtiment principal, parce qu'il y avait beaucoup de matières à récupérer avant de démolir. Donc, pour éviter que toutes ces matières récupérables-là se dirigent vers le dépotoir de Gaspé, on voulait faire ça correctement puis de récupérer le maximum de choses. Mais finalement, cette visite-là s'est soldée par une proposition de la régie de déconstruire. Donc, au cours des prochains jours, on va sortir un deuxième appel d'offres auprès des entrepreneurs en construction locaux
pour pratiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déshabiller le revêtement extérieur des bâtiments. Donc, tout le revêtement de tôle, la toiture, les murs, on va le retirer avant, retirer les portes qui sont faites en vénir. Puis aussi, de préparer le bâtiment à la déconstruction pour pouvoir sauver le maximum de bois, parce que on se le cachera pas, le bois qui est à l'intérieur, c'est du bois qui est assez vieux, c'est comme du bois de grange, puis il y a une demande pour ça. Donc, on va s'arranger pour que lorsqu'il va être démantelé avec la pelle mécanique, qu'il va y avoir des places où ça va être scié, puis qu'on va pouvoir le défaire en panneaux de 8 pieds, puis de 12 pieds, puis le bois va être mis en vente. Dans le fond, le but, ça va être de réduire essentiellement, c'est du bois, de la tôle puis du ciment. Fait que là, on a trouvé preneur pour le béton dans le cadre d'un autre projet. Fait que en s'inscrivant dans un projet de déconstruction au lieu de démolition, ce que la régie et la ville, on veut prouver, c'est que si on prend le temps de le déconstruire puis de revaloriser les matériaux en le rendant disponible aux citoyens, ensuite en le vendant à prix réduit, mais sauf que le fait de le vendre, c'est des coûts qu'on n'a pas besoin de payer pour l'en disposer. Donc, ça va être de prouver que si on le fait de façon responsable et qu'on veut réutiliser les matériaux, ça coûte soit le même prix ou moins cher que la démolition pelle mécanique avec disposition totale des matériaux. OK, fait que là, il y avait aussi, encore pour le même sujet, il y avait une résolution qui me permettait de sortir en appel d'offres pour la déconstruction auprès des... Puis c'était sur invitation pour les entrepreneurs locaux, payeurs de taxes à Grande-Rivière. Ensuite, l'autre résolution, désignation d'un représentant au sein du conseil d'administration de l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie et des îles Lac-Faucim. C'est que il y avait un poste de représentant municipal qui était disponible pour siéger à cette table régionale-là. Donc, Monsieur le maire avait été approché pour siéger en tant que représentant élu de la MRC du Rocher-Percé. Donc, on a proposé sa nomination par résolution avant que sa nomination soit proposée par la MRC. La GA, c'est demain. Oui, la GA, c'est demain. C'est là. Ensuite, on avait rescindé la résolution 99-05-21, le fonds d'aide aux organismes de la MRC du Rocher-Percé, demande d'aide financière pour le camp de jour 2021. C'est que au début, le nombre de jeunes qui étaient touchés par le camp de jour, on s'était dit qu'on aurait disponibilisé 40 places, mais finalement, on a monté le nombre de jeunes de 40 à 50. Donc, il fallait rescinder la résolution pour adapter notre demande d'aide financière à la MRC parce qu'on a une aide de la MRC pour le camp de jour encore cette année. Le passé, mercredi passé. Ouais. Après ça, la demande d'aide financière, c'est sûr qu'il y avait une résolution pour rescinder, mais il y avait la résolution où on venait donner le montant de l'aide financière. Donc, la demande d'aide financière s'élevait à un montant de 15 180 $. Ensuite, pour les dons et commandites, on est dans le temps là, des balles de finissant puis les bourses d'études. Donc, la ville donnait un don de 50 $ par étudiant, par finissant à l'école du littoral. Il y avait le nombre de finissants, là, je ne l'ai pas inscrit là, c'était 33. Hein? 33 finissants. 22. 22 à Grande-Rivière, puis 3 à l'école Evergreen, l'école anglaise à Chandler. Ensuite, séance extraordinaire du 1er juin. Il y avait seulement un point à l'ordre du jour, c'était le dépôt de l'avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt V709-06-21 concernant c'est-à-dire que le règlement d'emprunt concernait 2 projets. Il y avait le projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts du secteur Grande-Rivière-Ouest, de la rue du Moulin, et le projet du programme d'aide à la voirie locale pour les mêmes secteurs, pour l'asphaltage et les ponceaux, refaire les fossés de la rue Bellevue au complet, la partie sud de la rue des Pionniers, de l'intersection de rue Bellevue jusqu'à la 132, rue de la Croix, rue du Ruisseau, puis la rue de l'Horizon. Fait que
Mais là, juste pour faire à titre de suivi, pour le projet PAVL, pour l'asphaltage, on était supposé d'avoir les réponses d'acceptation, toutes les municipalités à partir de la semaine dernière. On n'a toujours pas eu la réponse du MTQ à cet effet-là, mais on devrait avoir les réponses dans les prochains jours. Ensuite, on avait seulement un point à l'ordre du jour pour cet extraordinaire-là. Un instant. OK, puis après ça, on avait un autre extraordinaire vendredi, le 4 juin 2021 à 16h. Alors, tous les conseillers étaient présents. Alors, à cette séance-là, il y avait un seul point à l'ordre du jour qui était l'adoption du règlement d'emprunt V709-06-21 concernant les deux projets que je viens de vous parler, donc prolongement du réseau d'aqueduc et PAVL, le programme d'aide à la voirie locale. Ah oui, le projet de prolongement... OK, oui, c'est vrai. Puis dans le même... c'est un point qui s'était ajouté à la dernière minute. Merci, Madame la greffière. C'est que... c'est sûr qu'on a passé beaucoup de temps dans le projet de prolongement du réseau d'aqueduc. On va sortir en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres très prochainement. Là. On avait besoin d'une résolution parce que il restait l'étape de la surveillance de chantier en ingénierie, mettons sur le terrain puis au bureau. Donc là, vu l'ampleur du projet, c'était un contrat qu'on devait donner à une firme d'ingénieurs qui était externe, qui devait être différent de celui qui a fait nos plans et devis. Donc, pour choisir la personne qui allait faire la surveillance des travaux. Donc, on a octroyé un contrat forfaitaire de gré à gré à Mme France Thibault, ingénieure expert conseil en génie municipal, pour un montant maximum de 5 500 $. Donc, on est allé en forfaitaire comme ça parce que on était proche du 100 000. Fait qu'on savait pas si le contrat de surveillance va aller en gré à gré ou qu'on va le sortir en système électronique d'appel d'offres. Donc, le forfaitaire le plus élevé, c'était 5 500. Mais si on n'a pas besoin d'aller sur le système électronique d'appel d'offres, le contrat, ça va être un maximum de 4 500. Parfait. C'est tout, Monsieur le maire. Madame la greffière, tout est conforme? Oui. Merci. Donc, on s'est rendu... c'est proposé, c'est ça? Proposé, que M. Leblanc voulait le proposer, donc tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, tour de table des officiers, M. le directeur? Juste prendre là l'adoption, procès-verbaux, M. Gaston. Bon, on va commencer où ce qu'on a fini. Projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts du secteur rue du Moulin. Donc, cette semaine, vous avez vu qu'on a fait... il y a un soumissionnaire parmi les 3 soumissionnaires qui sont au projet qui a demandé la permission à la Ville de Grande-Rivière d'effectuer 12 sondages, d'ajouter 12 sondages aux sondages qui étaient déjà existants. Dans le cadre du projet des plans et devis, on avait réalisé 8 sondages. Donc là, je pense qu'on en a plus qu'en masse, ce soumissionnaire-là. En tout cas, il y a des données pour 20 sondages différents. Donc, on a fait les tests de sol. Je pense que ça a bien été. J'ai participé à plusieurs de ces sondages-là, puis on a constaté que la présence de pierres, surtout dans la rue du Moulin, était à une profondeur appréciable. Donc, c'est pas ça qui va jouer sur le coût du projet. Même chose pour rue de l'Horizon. Il y en avait un peu sur rue du Moulin dans le secteur du dos d'âne, justement, dans le secteur de Monsieur le conseiller. Donc, je pense que c'est ça joue du coude au niveau des soumissions de cet site, puis les entrepreneurs soumissionnaires veulent s'assurer de déposer avec le juste prix. Donc, c'est un contrat qui avait été donné à M. Jean Cahill là, en sous-traitance pour pouvoir réaliser ces travaux-là. Au niveau des servitudes, c'est réglé. Je pense que je le souligne encore une fois, je l'avais fait le mois passé, mais je pense que la participation, l'ouverture des citoyens a fait en sorte que ça a rendu très facile la signature de 36
servitude à titre gratuit pour que le projet se réalise. Donc, on sent vraiment que les gens sont derrière ce projet-là. Puis, c'était une demande. Habituellement, on aurait pu être obligé de payer pour une servitude, mais sauf qu'au considérant le nombre de servitudes qu'on avait demandé, puis aussi l'ouverture des gens de nous permettre cette servitude-là, ça fait en sorte qu'on est capable de réaliser ce projet-là à moindre coût. Donc, si on avait eu à payer ce coût-là, c'est sûr que c'est des coûts qu'on doit retirer du montant de réalisation du projet. Donc, je vous en remercie. Là, il va rester la partie sur les règlements d'emprunt spéciaux. Donc, tous ceux qui vont vouloir se prévaloir du règlement d'emprunt spécial, soit pour mettre à niveau leurs installations septiques ou pour brancher leur résidence. Ça va se faire là, très prochainement, mais la priorité là, dans le dernier mois, c'était au niveau de l'appel d'offres parce que à tous les jours, c'était questions-réponses aux entrepreneurs, publication d'addenda sur le système d'électronique d'appel d'offres quand que le cas le demandait. Fait que c'était un travail de suivi très serré au niveau des entrepreneurs parce que, comme je vous disais, là, on a vraiment senti durant le dernier mois que les personnes qui vont soumissionner étaient intéressées par ce projet-là. Donc, la prochaine grande étape va se dérouler demain après-midi. Donc, mardi à 14h, ça va être l'ouverture des soumissions. Par contre, Mardi le 15. Mardi le 15, oui, c'est ça, à 14h. Donc, ça va être l'ouverture des soumissions, mais on va pas attribuer le contrat tout de suite. Dès qu'on va avoir ouvert les enveloppes, ça va être la firme Tetra Tech qui va procéder à l'analyse de toutes les soumissions pour être sûr que c'est en conformité. Puis, il va y avoir une recommandation qui va être faite au conseil municipal, ce qui fait en sorte que possiblement lundi prochain, on va avoir une autre séance extraordinaire pour attribuer le contrat. Encore là, sous réserve de l'acceptation du règlement d'emprunt qui est en analyse présentement. On devrait avoir des nouvelles sous peu. Donc, c'est beaucoup d'étapes, beaucoup de choses à faire en même temps. On a fait durant le dernier mois, mais la volonté du conseil municipal est claire, c'est qu'on veut que le projet soit réalisé cette année. Puis c'est dans cette optique-là que je réalise le mandat pour que ça se fasse. Dans votre objectif. C'est l'objectif, je pense, de toute l'équipe. Fait qu'on essaie de le réaliser de même. Pour la caserne incendie, on a eu les plans finaux. 90%. 90%. Ça fait qu'on a reçu ça aujourd'hui. C'est tout chaud. Encore là, c'est comme deux projets. Un projet de démolition en même temps que le projet de caserne incendie. Parce que, pendant qu'on a regardé le projet de déconstruction responsable avec les régies, on travaillait aussi en parallèle avec le Blanc Service d'arpentage pour concevoir la nouvelle rue où on compte éventuellement bâtir du logement locatif. Donc, ça fait beaucoup de projets, mais les plans, à mon avis, c'est pas mal. On a deux versions, on a deux options là, pour la rue, mais le gros de la rue là, est dessiné. Puis je prendrai 2 minutes là, pour vous en faire part au conseil. On a manqué de temps justement pour en parler aujourd'hui, mais il reste que c'est des dossiers qui vont très bon train. Donc pour l'échéance, je pense qu'on est dans les temps. Hein? Dans les temps. On essaie là avec les plans, on va avoir une rencontre dans les prochains jours, mercredi. Puis en principe, dès qu'on va être prêt, il faut juste acheminer ces plans-là au programme RECIM des affaires municipales. Puis dès qu'on va avoir la confirmation, on peut sortir en appel d'offres. Donc l'objectif, c'est de commencer les travaux début d'automne, au mois d'août. Puis que la livraison de notre caserne, notre nouvelle caserne, soit pour le 22 février. C'est encore la date de livraison du bâtiment. Il y avait plusieurs dossiers. C'est sûr qu'au niveau de M. Philippe Moreau n'est pas là, mais vous avez remarqué que les travaux de tondage, tout c'est vraiment débuté. Cette année, avec la fin des opérations de la coop légumière, ça a fait en sorte qu'on a engagé plus d'étudiants.
Donc, on a, je pense, c'est 11 étudiants au total. 12 au total. 12 au total. Fait que avec les étudiants qui vont travailler au camp de jour, plus ceux qui vont travailler à la tonte de gazon puis à l'entretien général de la municipalité, sous la supervision de l'équipe des loisirs, ça va débuter officiellement à partir de la fin des classes la semaine prochaine. Je veux juste vous dire aussi que tous les étudiants qu'on a engagés en fin de semaine ont reçu la formation d'AFA comme animateur de camp de jour, mais aussi la formation en secourisme. Fait que on cherche toujours des étudiants avec la formation RCR, là, mais cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de donner la formation à tout le monde. Donc, au lieu de demander à ce qu'ils se présentent avec leur CV, puis avec le cours d'RCR, on a décidé de donner le cours à tout le monde. Puis, Mme la greffière a participé à la formation de ces jeunes-là en compagnie du directeur des services. Ouais. Ça a très bien été. Les autres projets, là, j'ai fait une couple de... Tantôt, j'ai fait la tournée... CAFO, avec les jeunes de CAFO Jeunesse aussi. Oui, c'est ça. Le jardin communautaire, cette année, c'est un succès assuré. On avait mis au début à disposition 18 lots pour le jardinage, mais là, finalement, on a fait 19 lots de jardinage, plus on a mis à disposition un grand lot pour Carrefour Jeunesse Emploi, Option Emploi à Chandler. Au début, il était supposé d'avoir 4 jeunes qui viennent de ce programme-là qui viennent travailler ici, puis aussi qui donnent du temps pour la municipalité. Mais le but, c'était le jardinage avant. Fait qu'on a fait de la place pour tout le monde, puis le jardin, il est plein. Fait que pour un investissement minimum là, de moins de 600 $, puis on a continué à acheter du matériel, on a fourni les semences et tout, là, puis on a fait faire des boîtes de jardinage parce que c'est une demande aussi qui nous avait été faite pour des personnes qui trouvaient ça dur physiquement de faire le jardinage. Fait que on s'améliore d'année en année, je pense, puis ça fait juste 2 ans. Puis je peux vous dire que le message général qu'on a de l'ensemble des collaborateurs à ce projet-là, c'est que la municipalité donne un super de service, là. Je pense que tout le monde va se plaire à jardiner cette année. Au niveau de la cantine aussi, c'était un projet pilote. Il est en opération depuis vendredi dernier. Ça aussi, c'est très populaire. Même hier, j'entendais parler qu'il a dû fermer ses portes un petit peu plus tôt dimanche soir, justement parce qu'il y avait plus rien à vendre. Ça a été liquidé. Donc c'est un beau projet. Puis je pense qu'on est en train de démontrer. Puis les lieux depuis vendredi, on a regardé ça de près. Il y avait toujours des gens qui étaient inquiets là, à ce que le site reste propre. Là. Puis finalement, je pense que Mathieu fait un bon travail puis le site est resté propre. Fait que ça va très bien de ce côté-là. J'avais eu une demande aussi, il va y avoir des suivis qui vont être faits auprès de Mme Langelier, auprès d'une citoyenne qui demande à son tour à ce que la rue de l'Azur soit rebarrée. On avait fait un entrave l'année passée, donc on va essayer de suivre, de faire le suivi rapidement avec les travaux publics, mais c'est une demande qui avait été adressée verbalement. On va voir avec la citoyenne si elle veut faire cette demande-là par écrit. Au niveau des dos d'âne, les ralentisseurs, je sais que M. le maire, vous avez quelque chose dans votre mot tout à l'heure, là, mais je veux juste vous dire que cette année, là, c'est une gestion en particulier. Comme en fin de semaine, on a envoyé des employés en surtemps dimanche parce qu'il y a des dos d'âne qui ont été brisés. Puis, à notre avis, ça a été fait de façon intentionnelle. Donc, c'est comme du temps qu'on met pour aller réparer ça, puis en plus de ça, de le payer en surtemps, c'est un peu... c'est dur à motiver comme dépense, surtout que on a beaucoup de demandes. On essaie de répondre à la demande des citoyens de chaque rue. J'ai présenté en séance de travail aussi les demandes écrites qu'on reçoit de citoyens dans des secteurs où il n'y en a pas. Il y a des dos d'âne dans le secteur, mais les gens aimeraient qu'il y en aurait encore plus. Mais il y a comme une limite aussi à l'installer, là. Fait qu'on peut pas répondre favorablement à toutes les demandes de dos d'âne. Puis surtout que là, je sais qu'aujourd'hui, là, il y en a une qui a été complètement arrachée dans la rue des Pionniers. On a frappé dedans, puis on l'a ramassé dans le champ. T'sais. Fait que, comme je vous dis, chaque demande est traitée, est analysée, est présentée au conseil municipal, mais on peut pas
on peut pas adopter les bons comportements routiers pour les automobilistes, ça c'est certain. Mais on essaie, puis je sais pas si vous avez remarqué les ralentisseurs qui sont faits avec des profils d'enfants, c'est glacé, puis ils sont très efficaces. Les gens ralentissent comme jamais. Mais encore là, après qu'ils ont passé le dos d'âne, qu'est-ce qui arrive avec le comportement routier, ça, je peux pas parler pour eux. On a eu des demandes aussi on a eu des félicitations de plusieurs propriétaires de chalets dans le secteur des chalets à Saint-Gabriel. Là. Le reste du matériel qu'on avait de l'aéroport était destiné à ce secteur-là. Donc, ça a été nivelé. On l'a étendu presque partout. Les gens sont très satisfaits de ce secteur-là. On a eu aussi une demande du groupement forestier pour que les travaux vont au-delà de la barrière là, de la ZEC de Grande-Rivière. Fait que, habituellement, on fait une opération de nivelage par année pour la messe qui se passe au cimetière de Saint-Gabriel. Mais là, je pense qu'on va accepter là, en échange de certains coûts, bien entendu, pour réparer le chemin parce qu'il va y avoir des travaux forestiers dans le coin qui va commencer sous peu. Aussi, on a eu une autre demande de la ZEC des Anses, pour la rivière Parbeau, mais c'est que l'accès commence dans le secteur de Grande-Rivière, mais où on a demandé pour les travaux, c'est dans le secteur de Chandler. Donc, on va analyser ça demain. On va donner une réponse sous peu, mais le conseil municipal est au fait de cette demande-là de M. Daniel Huard. Autre dossier, je sais que j'avais eu plein de questions tout à l'heure. Est-ce qu'il y en avait un en particulier? Oui, suivi au niveau de la disposition des M. Leblanc, c'est une question. La disposition, où est-ce que le dossier est rendu pour la disposition du bateau qui est au quai, si la démolition va se faire? Oui, c'est ça. Donc, la première vérification, j'avais 2 vérifications à faire, à savoir si l'administration portuaire avait déposé la demande pour cette année. Finalement, cette demande-là n'avait pas été déposée, mais j'ai fait les vérifications auprès de M. Éric Mauger de Pêche Océan Canada. Puis la deuxième vérification, c'est à savoir s'il restait de l'argent dans ce fonds-là cette année. Puis j'ai eu la confirmation vendredi qu'il restait pas beaucoup d'argent, mais assez d'argent pour pouvoir en disposer. Donc, ce qu'on s'est entendu, c'est que j'allais préparer les documents au nom de l'administration portuaire. Je vais aller voir le président de l'administration portuaire. On va essayer de faire cheminer ce dossier-là rapidement. Puis, dès qu'on a une confirmation de l'aide financière à venir, c'est que la Ville, on s'est engagé à payer le coût de disposition du dernier bateau qui restait à sortir de là. Puis on va avoir le remboursement du Pêche Océan après. Merci. Bien. Oui, M. Moreau. Oui. Je vais donner avec M. Free pour ici. C'est au sujet de la halle routière chez nous à Grande-Rivière-Ouest. Oui. Jusqu'à la piscine. Oui. Je sais qu'ils ont commencé les travaux, où ils sont rendus. Mais l'ensemble des haltes routières, en passant, les gens, je pense qu'ils pensent qu'on ouvre notre... Il n'y a pas de retard dans l'ouverture des haltes routières, c'est que la neige a disparu plus tôt cette année. Là. C'est comme si l'impression. Ouais, c'est ça. Puis, mais on est vraiment dans les temps, même on est un petit peu d'avance. Mais c'est juste pour vous dire que la halte routière de la Brèche à Manon est ouverte depuis plus d'une semaine. OK? Fait que là, puis celle de Grande-Rivière-Ouest, elle était ouverte ce matin. Mais on a fait des réparations. On a repeinturé tout l'intérieur, on a changé des choses. Là, il fallait l'améliorer. Puis aussi, vous avez vu à Grande-Rivière-Ouest, il manque un bâtiment. Le plancher était pourri. Fait qu'on l'a apporté à l'aréna. On l'a modifié un peu pour mettre l'équipement de tondage dedans. Mais éventuellement, il va y avoir quelque chose d'autre qui va s'installer là. On est justement en train de planifier l'installation d'un nouveau bâtiment au goût du jour. Il y a un jeu, je supposais, qui décolle aussi. Ouais. Il n'est pas réglementaire. Oui, c'est ça. Les jeux qui ne sont pas réglementaires, on a le parcomètre, là, où on a un rapport de l'état des jeux. Là, ça fait que on s'y conforme à chaque année. Donc, les travaux, là, ça a vraiment commencé. Je sais que les gars des piscines qui étaient venus, ils étaient là. Oui, bien, il a refait, il y avait des tuyaux de Il a changé le sable, là. Ouais. C'est parti à la piscine. C'est ça, c'est reparti. Puis de toute façon, on n'a pas de surveillant de piscine avant la Saint-Jean. Fait que si vous êtes en attente là, d'aller vous baigner avec vos enfants, c'est que on doit repeinturer la piscine. Mais là, au niveau de la plomberie, c'est fait.
Au niveau du changement du kit de filtration, c'est fait aussi. Mais il n'y aura pas de baignade. On ne peut pas l'ouvrir à la population avec 24. On n'a pas de personne de disponible pour faire la surveillance. OK? Fait que si, pour l'autre dossier, on va passer aux autres directeurs, puis après, vous poserez vos questions là, au directeur. C'est parfait? Oui. Donc, vu que le prochain, c'était Philippe Poissy. Directeur de service incendie, M. Lebreu. Bonjour, merci, M. le maire. Pour le mois de mai, le service d'incendie a été sollicité à 7 reprises, 4 fois pour le territoire de Grande-Rivière, à 2 occasions à Sainte-Thérèse et une entraide à Percé. De plus, les visites de prévention, ils sont débutées encore une fois cette année. On insiste encore sur les numéros civiques. On demande aux gens d'installer leur numéro civique. Il y en a beaucoup qui le font, c'est bien, ça s'est amélioré. Mais on a encore du travail à faire de ce côté-là. Jean-Luc, lors de ses préventions, il le mentionne aux gens. Ça avance. Je veux dire, on peut pas dire que ça s'est amélioré avec ça. OK. De plus, les gens collaborent très bien pour la prévention, pour les avertisseurs de fumée. Encore le petit message, un avertisseur de fumée, c'est bon pour 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut le changer pour avoir un nouvel avertisseur. Donc, même si l'appareil, on pense qu'il fonctionne, à l'intérieur, la petite particule, elle, avec les années, comment je dirais ça, se détériore, donc elle ne fera plus le travail pour lequel elle doit faire. Donc, c'est beau. Et de plus, on est toujours en recrutement. Donc, on cherche toujours des pompiers, que ce soit à Grande-Rivière, Percé. Donc, on est toujours en mode recrutement, s'il y en a qui sont intéressés. Tout simplement, passer à la caserne. On va vous donner les informations nécessaires. Ou appeler au 418-385-2239. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. Merci, Luc. Pour les dossiers incendie, je voulais juste vous dire que j'avais demandé à M. Lebreu de relancer le dossier des premiers répondants. C'est un dossier qui nous avait été soumis l'année passée, mais manque de temps, on l'avait mis sur pause, là, mais à la demande des personnes qui sont impliquées là-dedans, le mois prochain, on va être prêt. Probablement le mois prochain, c'est que là, j'ai fait une demande au Correct pour avoir les statistiques de 2020, à savoir, ça va nous impliquer quoi pour le nombre de sorties possibles, potentielles, que les premiers répondants auront à se déplacer, à répondre. OK. Donc, parfait. Puis il y a aussi le dossier du remplissage des piscines. Ça, c'est un dossier qui a été prenant depuis la semaine dernière. C'est que là, présentement, la ville de Percé a pris la décision de plus utiliser des camions d'incendie pour faire le remplissage. Puis la raison principale, c'est la couverture du risque. En raison de la grandeur du territoire que Percé a, donc on prend un véhicule, il s'en va faire une piscine à Val d'Espoir. De Val d'Espoir jusqu'à atteindre le point d'eau pour se remplir, il y a une très grande distance, un temps assez long. Donc, lors du déplacement, s'il y a un incendie, puis le camion passe devant le bâtiment qui est en feu, on se pose la question, qu'est-ce qui va se produire? Donc, ça a des risques de poursuite. Donc, c'est pour ça que la ville de Percé, elle, en raison de l'étendue du territoire, puis on parle la même chose qu'elle soit du côté de Barachois. Donc, Barachois, il n'y a aucune borne incendie sur la grandeur du territoire de Barachois. Donc, il part du coin du Bas, aller jusqu'à Prével. Donc, c'est pour ça que la ville de Percé a décidé d'arrêter le remplissage de piscines. On se revient de bord, toutes les gens de l'autre municipalité, nous appellent. Les autres, on peut pas répondre à leurs demandes. Ouais. Donc, nous autres, on va répondre aux demandes de notre territoire. La particularité qu'on a, peut-être la chance aussi qu'on a, c'est que le territoire, pour se rendre d'un point d'eau à une piscine, des fois, c'est pas extrêmement grand. Puis, on a un deuxième camion à proximité. Donc, c'est peut-être ça qui nous aide, mais là, à partir de très ce soir, exigeant pour trouver quelqu'un. Sainte-Thérèse, c'est parti de Oui, c'est le même service incendie. Donc, Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, puis encore là, la journée qu'il va y avoir un privé qui va se lever la main puis qui veut faire le
Le travail. Le travail, là, c'est sûr que nous autres, on va sortir de ça aussi parce qu'il y a toujours la question de trouver des pompiers volontaires disponibles pour aller faire ce travail-là. Là. On a, dans le cadre d'une émission en télévision communautaire, là, à l'hiver, là, on avait recensé 46 piscines et spas. Fait que ça commence à faire de l'eau à transporter. Puis là, c'est toujours l'utilisation de nos véhicules d'urgence pour faire ce type de travail-là. Fait que oui, c'est un service qui a toujours été rendu, mais on n'en avait pas autant. Fait que là, le nombre n'arrête pas d'augmenter. Fait que c'est éventuellement, lorsque un entrepreneur privé voudra prendre le contrat, là, on va leur relayer le flambeau. Les premières années qu'on a commencé, il y en avait 4-5. Ouais, c'est ça. Là, ça augmente tout le temps, ça augmente. Puis là, c'est à monsieur, cause de l'usure prématurée de nos véhicules. Monsieur le directeur, au niveau administratif, là, vous regarderez ça, puis vous arriverez avec une proposition conséquente. Et là, éventuellement, la gestion de ça. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon. Donc, monsieur Éric Dubé. Bonjour, c'est le maire. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est un peu renchérir un peu sur ce que monsieur le directeur général a dit là, par rapport à nos travaux qu'on a fait vers les chalets. Les travaux aussi sur la route là, qui fait la route des bois et la route des rameaux. On a fait un travail là, puis le citoyen qui est au coin a fait un très beau travail d'aménagement qui a été fait là. Ensuite, les dos d'âne, on en a parlé tantôt, ces choses-là, les pancartes, c'est moi personnellement qui en ai ramassé une tantôt dans le champ, une pancarte, fait que je l'ai replacée. Il faudrait faire attention. C'est sûr qu'il faut qu'on prêche par l'exemple. J'y ai arrivé une petite situation aujourd'hui. Je me suis fait intercepter à 40 km dans une zone de 30. On nous a laissé une chance, mais on nous a demandé de ralentir. Ça fait que je suis pas plus fin que les autres. Là. Ça arrive à tout le monde. Là, puis je vous demande de rouler 30 km quand même dans les zones de 30 parce que les policiers m'ont bien averti qu'ils vont surveiller dans les jours à suivre. Ils ont eu beaucoup de plaintes dernièrement, puis ils vont surveiller. Il faut rouler un 30 km dans nos rues, s'il vous plaît. Ensuite, on est en train de faire des travaux dans la rue des Bouleaux. On fait des travaux pour faciliter la circulation de l'eau de pluie et ces choses-là. Ça va être fait. Il y a beaucoup de travaux de ponceaux qui ont été faits. Pour notre service, c'est pas mal ça qui a été fait là, au cours du mois de mai et au cours de la moitié de notre mois de juin. Au niveau des ponceaux, le nombre de ponceaux qui étaient faits, surtout le secteur rue Saint-Pierre, dans ce secteur. À mon avis, il y en a 5 de faits encore. OK. Il y en a un au niveau de la rue Bellevue. Il y en a un autre qui va être fait dans la rue Bellevue aussi. La rue des Bouleaux, ben, en faisant notre fossé pour l'irrigation, ben, on va se ramasser avec 1, 2, 3, 4 ponceaux à faire dans ces coins-là. OK. C'est pas mal ça là, au niveau des ponceaux. Les gens là, qui m'ont demandé leur ponceau et ça n'a pas été fait, là, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont être faits. Là. Au niveau de la rue Bellevue, il va être fait, là, celui-là. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Denis? Oui, ça serait pour revenir sur le point de la cantine au Parc de la Brèche. Oui. Ça serait pas pertinent de revenir à la charge avec une demande au MTQ pour passer de 90 à 70 dans cette zone-là, vu que ça fait seulement commencer, puis on sait que l'achalandage va être de plus en plus considérable là, au courant d'été. Puis avec le parc d'amusement qui est là, tout ça, là, on aurait un point supplémentaire à justifier pour lequel on le demande. Ben, moi, ça ne coûte rien de le demander non plus. J'ai rien contre. Écoutez, j'ai une rencontre le 28 de juin là, avec le MTQ. Là. On a des points là, à soumettre. Ouais. Il y a déjà des points qui avaient été soumis, entre autres là, pour le secteur là, de Grande-Rivière-Ouest, qui était en analyse. Là, que normalement, j'attends de voir qu'est-ce qu'il y en a le 28, là, mais normalement, la MRC nous demande de proposer des points à apporter. Que si c'est une demande de votre secteur, là, la limite de 90, peut-être là, de l'extensionner un petit peu plus loin pour permettre à l'entrée du parc. Mais là. si, M. le maire, si vous arrivez à cette rencontre-là avec une proposition qui est d'une assemblée de mensuelle, ça serait encore plus... Oui, mais vu qu'il n'était pas nécessairement à l'ordre du jour, ben, peut-être lundi, dans une séance extraordinaire, on pourra peut-être l'apporter à ce point-là. Parfait. Êtes-vous d'accord avec ça? Parfait. Ouais. Parfait. Est-ce que avez-vous d'autres questions? Non? Moi, j'aurais une question pour le directeur des travaux publics.
Je sais que je pense qu'il y a des travaux qui est prévu avec la Société de chemin de fer là, cette année, dans le coin de Grande-Rivière et ça. Oui. Puis je te dirais que dans certains secteurs, là, le fait que ça a été négligé les dernières années, là, le nettoyage des fossés et ça, au printemps, là, on se retrouve là, avec de l'eau sur certains terrains. Fait que, avez-vous travaillé, là, est-ce que vous allez travailler en collaboration pour s'assurer que où est-ce qu'il y avait des endroits dans lesquels il y avait de l'eau, pour s'assurer que l'irrigation soit bien faite cette année, là, À ma souvenance, M. le maire, les endroits où il y avait des problématiques, je sais que maintenant, il y en a aussi du côté ouest, près du développement Jonca. Oui. Il va y avoir des travaux à faire là. Il va falloir que je vérifie avec la Société des chemins de fer. Il y avait aussi là, la rue ici. Près de la rue du Parc, M. Covier, mais ça, c'est confirmé que les travaux vont être réalisés Vont être réalisés là, dans ce coin-là, parce que là aussi, là, il y a des gros problèmes là, qui est causé là, par le mauvais entretien des fossés du chemin de fer. Il y a la rue de la Rivière. L'autre plus loin, là. Je cherche le nom, là, je ne sais pas pourquoi. Que je rue de la Normandie. La Normandie. Ouais. Dans ce coin-là aussi, on a des problématiques. C'est sûr que je vais prendre contact avec c'est monsieur Lévesque qui est là, mais à mon avis, maintenant, ça va être monsieur Michel Cousseux qui est là-dessus aussi, qui est ingénieur pour le MTQ au niveau du chemin de fer maintenant. En tout cas, moi, je veux juste, là, étant donné qu'il y a des travaux qui est prévu, j'aimerais ça s'assurer là, ce qu'il avait été mentionné. Puis je sais que même à la rue de la Rivière, là, ça arrive souvent, parce qu'à la voie ferrée, là, c'était pas débordé un peu, là. Pourquoi la nommer Mme Nathalie, là? Oui, ben c'est ça. Il y a quelques secteurs problématiques, donc il faudrait juste s'assurer que, semble-t-il, que c'est juste une question d'entretien, parce que si les travaux sont bien faits, là... Dans notre cas, ça nous occasionne des travaux hivernales quand il y a des pluies, quand c'est mal entretenu, parce que c'est nous qui se ramassent avec la balle au long. C'est ça. Puis, comme dans tous les autres contrats au niveau du matériel excédentaire, si jamais il y en a, on a ciblé des endroits. Comme si il y a du matériel qui va sortir du secteur de la Brèche à Manon. C'est sûr qu'eux autres, ils viennent disposer de leur matériel en bordure de la voie ferrée. Là. Fait que nous autres, on a demandé à ce que ce soit dompé dans le trou qui est en bas là. Mais c'est tout dépendamment de la quantité. Là. Mais on a adressé nos demandes là-dessus. On a aussi permis il y a certains sites là, qui est de la propriété de la municipalité où il va y avoir besoin de la place pour mettre les tailles de chemin de fer pour les empiler. Donc, les neufs vont être là, puis ça va être remplacé par les vieux qui vont être remplacés sur le tronçon avant d'en disposer. Fait que on a eu ces ententes-là. On a aussi eu la confirmation que le contrat a été donné à Bélanger-Couture pour la démolition de la gare. Fait que ça faisait 2 ans qu'il était supposé d'être démoli. Puis ils ont demandé leur permis pour la démolition. Donc ça va être fait là, très prochainement. Fait que si vous voulez prendre une dernière photo de la gare pour vous souvenir à quoi qu'elle ressemblait, là, cette semaine, je pense que c'est le temps. Elle va disparaître du paysage. Parfait. On va passer au prochain point. 5. Directeur financier. Compte à payer au 31 mai 2021. Et dûment proposé par et résolu soit adopté les comptes à payer au 31 mai 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 92 824,07. Conseil mutuel prend acte de la liste des comptes du journal de boursier déposé par le trésorier. Donc, M. Baudin. Moi, je vous ai vérifié ce matin. J'ai pas eu... ça n'a pas été nécessaire j'ai pas eu de questions nécessairement avec le comptable, avec le trésorier. S'il n'y a pas de questions qui viennent des conseillers et conseillères, j'en ferai la proposition. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des conseillers et conseillères sur les comptes payables. M. Berthelot, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voulez mentionner? Ou Non, c'est pour moi des dépenses courantes pour les opérations du mois. Parfait. La plus grosse facture, ça relève de le blanc environnement. C'est pour le nettoyage des postes de pompage. Différents postes de pompage pour un montant de 19 000. Parfait. J'en ferai proposition. Proposé par M. Denis Baudin. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, accepté à l'unanimité. B. Acceptation du rapport financier 2020. Donc, il est dûment proposé par et résolu
que le Conseil municipal accepte le rapport financier 2019 déposé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, succursale de Chumner, avec un excédent de fonctionnement de 516 188 000. Donc, C'est bien. Donc, avant que le proposeur, je pourrais peut-être donner une petite explication. Là, c'est à ce moment-ci que je fais ça. Écoutez, on avait prévu là, un montant. Là, comme vous le savez, cette année, là, il y avait, quand il y a eu la COVID au mois de mars. Nous, là, l'option qu'on a prise, c'est qu'on a vraiment géré là, au quotidien là, les premières dépenses. Il y a certaines dépenses qui étaient mises de côté. Au niveau administratif, on a adopté une attitude de gestion sans nécessairement prévoir qu'on n'était pas avoir de l'aide du gouvernement. Il y a eu certains postes là, sur lesquels il y a eu des variations. Comme vous le savez, suite à du départ de Mme Brigitte Paradis, ça c'est un poste qui n'a pas nécessairement été renouvelé. Ça, on a sauvé à ce niveau-là. Il y avait plusieurs activités qui avaient été prévues au niveau des événements, donc certaines dépenses qui n'ont pas été engagées. Je veux mentionner aussi que, comme vous le savez, le directeur général, tout dépendant des mesures sanitaires qui étaient appliquées, à ce moment-là, il a utilisé le personnel en fonction de ça. Donc, je vous dirais qu'il y a du personnel qui a été engagé moins longtemps, entre autres les saisonniers, autant partie hivernale que l'été. Donc, il y a eu une gestion à ce niveau-là. Je vous dirais qu'on arrive à ce résultat-là. On avait estimé un montant de 50 000 qu'est-ce qui en était au niveau du congé d'intérêt, parce que, comme vous le savez, il y a une période de l'année dans laquelle les bureaux étaient non accessibles au grand public. Donc, on voulait s'assurer de ne pas pénaliser les gens qui avaient l'habitude de venir payer leur compte de taxes directement à l'hôtel de ville. Donc, pendant la période, il y a une période, je pense, qui a été jusqu'au mois de juillet. Ouais, 3 mois. Hein? 3 mois. Ouais. Donc, il y a un 3 mois qui a fait en sorte là, que la ville, là, il y a 50 000 que ça a eu été une dépense supplémentaire. Par contre, là, on s'attendait à ce moment-là, les prévisions qui avaient été faites, là, on parlait pratiquement d'un montant à peu près de 385 000 de surplus, là, qu'on avait été comptabilisé au mois de septembre. Par contre, là, on a eu, une aide, là, spéciale du gouvernement du Québec liée à la COVID, que nous, la ville de Grande-Rivière, on a eu un montant de 170 000 $. Donc, je vous dirais que le surplus de 516 000, c'est un peu le fait à cause de ces principales dépenses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est maintenant, cette année, on est sur surplus annuel de 516 188, ce qui nous amène à un surplus accumulé de 635 478. Parce qu'en 2019, il était de 129 290. Notre fonds de roulement, il est passé de 155 843 à 248 768. Notre réserve financière, maintenant, est rendue à 335 950. Donc, le total des excédents au niveau des municipalités, on est rendu à 1 220 196. Donc, malgré l'ensemble des travaux qui est en cours, des investissements, parce que je vous dirais que je vais faire le décompte plus mettons, mon bilan là, d'ici le mois de septembre. Là. Mais à l'heure que je vous parle, là, dans la ville de Grande-Rivière, il y a eu des investissements présentement de l'ordre d'à peu près 48 millions. 48 millions. Puis je vous dirais, une des raisons pourquoi il y a de l'avancement, puis qu'on est en mesure de montrer là, ce beau budget-là, c'est sûr qu'on applique une saine gestion au niveau des finances. Puis je vous dirais qu'on utilise tous les leviers disponibles pour nous permettre d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Donc en réalité, on n'a pas principe quand on investit $1, on essaie d'attacher un minimum de 7-8 $ à notre investissement, donc faire du ratio de près de 1,9. Donc c'est une raison pourquoi qu'on fait en sorte que ça nous permet d'aller sur beaucoup de projets. Puis je vous dirais que à cause de la COVID aussi, on a eu l'opportunité d'avoir des bonifications
Moi, je pense qu'à un moment donné, on était supposé avoir une subvention à 70%, puis ça a été augmenté à 90%. Ouais. Fait qu'il y a certains coûts qu'on avait évalués, que ça a été un petit peu moins. Puis cette année, ben, je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi par le directeur financier au niveau de l'ensemble des prêts. Il y a une révision totale qui a été faite pour s'assurer de profiter là, des meilleurs taux. Donc, il y a eu un peu une consolidation de l'ensemble des prêts à un meilleur taux. Donc, ça, ça a eu un gros impact aussi là, quand ça a été présenté par Raymond Chabot-Gwynne Thornton. Là, on a sauvé beaucoup là, d'intérêts sur le capital parce qu'on avait fait ce changement-là. Donc, puis je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est que la ville de Ranvière est une municipalité que notre TGT est de 1,82 qui est en dessous de 2. Que normalement, je vous dirais que la moyenne, là, c'est 2, puis ça peut aller jusqu'à 5. Mais le fait qu'on est en bas de 2, là, on est en très bonne situation. Donc, c'est intéressant de voir qu'on est une municipalité, qu'il y a beaucoup de projets en cours, donc on a les moyens d'eux. Puis je vous dirais que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui avaient des préoccupations, souvent, des fois, pour augmenter le compte de taxes. Mais on a appliqué, on a maintenu le même taux, 0,82 cents. Donc, le pourquoi qu'on fait ça, on fait de la diversification, on utilise les effets de levier, c'est pour se dégager des marges de manœuvre, on utilise ces marges de manœuvre-là pour pour faire en sorte de se diversifier, chercher des revenus additionnels, pour faire en sorte qu'il y ait un impact moindre sur le compte de taxes des citoyens. Donc, au niveau du budget, là, je vous dirais que moi, je m'attendais plus à 385, mais la semaine passée, j'étais comme content là, de voir que l'excellent travail qui a été fait au sein de la municipalité, puis avec tous les travaux qui ont été faits, là, qu'on est capable de démontrer un excédent de 515 000. Ça paraît gros, mais écoutez, quand on a pris le flambeau en 2017, on parlait d'un surplus cumulé de 874 000, qui est environ à peu près de 222 000. En espace de 3 ans, ben, on est passé de 222 000 à 1 220 000. Donc, je pense qu'on a fait une bonne gestion. C'est le message que je voulais passer au niveau du budget. Donc, félicitations à tous les membres du conseil et à toute l'équipe municipale. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bien. Parfait. Donc, point 6, politique familiale, il n'y avait rien l'autre jour. Point 7, municipalité, amis des aînés, MADA. Donc, il y a point A, outil de gestion MADA, engagement d'un stagiaire. Donc, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise la création d'un stage rémunéré de 39 heures dans le cadre du déploiement des outils de gestion MADA. Que l'étudiant retenu soit Tony Wafer du Centre de formation professionnelle Chandler-Bonaventure pour son implication dans le cadre du développement des outils de gestion. Que l'étudiant soit sous la supervision de la greffière, qu'une entente interviendra entre les deux parties à cet effet. Donc, avant de proposer, M. le directeur, pouvez-vous juste donner une petite explication? Oui, bien, c'est dans le cadre de la réalisation de notre programme MADA qu'on a adopté tout le monde. Madame Monique Doucette, qui était la représentante citoyenne à ce dossier-là, s'est collée avec un des étudiants de M. Wayne Duguay, qui est un de nos citoyens à Grande-Rivière, puis qui est aussi enseignant en informatique à Relance. Fait que, dans le fond, en même temps qu'elle montait le tableau avec les besoins dans différents secteurs, elle a monté un outil informatique avec cet étudiant en informatique-là. Fait que ce que ça permet, pas juste au comité MADA, mais aussi à l'ensemble de la municipalité, ça va être de suivre l'évolution de tous les dossiers MADA. Fait que on va pouvoir chiffrer le nombre de réalisations pour les aînés à chaque année, puis aussi de pouvoir mettre un chiffre sur notre performance. C'est beau de vouloir mettre de l'avant certaines façons de faire ou certains dossiers, puis des investissements aussi. Fait que là, ça va être une manière de pouvoir chiffrer tout ça. Puis à la fin, le comité aviseur va pouvoir rendre des comptes à l'ensemble de la population à partir de cet outil informatique-là. Fait que le jeune avait déjà travaillé très fort pour l'élaborer, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner la greffière pour
pour faire en sorte qu'on applique une meilleure gestion des moyens qui vont être pris pour les aînés au courant de la prochaine année. Parfait, merci. Ça fait quelqu'un pour proposer. Puis le 39 heures, c'est pour un an, donc c'est environ 1 ou 2 heures par semaine. Okay, ça fait que c'est... Hein? 3 heures par mois. 3 heures par mois. Okay. Sur 2 ans. Oui, sur 2 ans. Ça fait que c'est très peu. Oui, M. le maire. Proposé par M. Moreau. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. OK. 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, achat de fleurs et arbres. Il est dûment proposé par, résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 2 500 taxes en sus soit accordé à les jardins fleuris quant à la fourniture des fleurs pour les pauvres qui seront installés dans la municipalité pour la période estivale et pour l'achat des arbres. Encore une fois, cette année, habituellement, là, c'est environ 9 000 qu'on met là-dessus. Mais considérez la commande des fleurs et des arbres, on doit faire ça comme pendant l'hiver. Mais là, vu que la situation, on ne savait pas comment ça aurait tourné pour la COVID, on a décidé de répéter les mêmes actions que l'année passée pour réduire les dépenses au niveau des fleurs et des arbres. Mais c'est sûr qu'avoir su qu'on serait tombé en zone verte au mois de juin, c'est sûr qu'on aurait été pour revenir à la vie normale. Là. Mais cette année, considérant qu'il y avait une incertitude à ce niveau-là, on a décidé de répéter les mêmes actions que l'année passée. 2 500 $, donc c'est le quart de l'investissement. Question là-dessus? Oui. Moi, j'avais parlé un peu avec Philippe, puis il disait que certains commerces achetaient le pot, puis ils s'occupaient de leur propre pot. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas là-dedans. Ça, c'est vraiment les fleurs villes. À des coins de rue, à des places stratégiques. Là, puis, c'est sûr que notre pancarte neuve du secteur ouest, on l'a installée l'année passée, mais on s'est entendu année après année de commencer à en mettre une coupe. Au parc commémoratif, on a mis des fleurs cette semaine. On ajoute petit peu par petit peu, puis sans engager de trop grande dépense. Il y a les 3 fois. C'est ça. C'est bon. Donc, une proposition. Proposée par M. Léopold Briand. 9, directeur de services incendies, variant du jour. 10, directeur de travaux publics, embauche d'un ouvrier spécialisé, considérant qu'un employé au poste d'ouvrier spécialisé saisonnier a pris sa retraite. Considérant que le directeur général a publié un affichage à l'interne conformément à l'article 1401 de la Convention collective afin de combler le lit du poste. Considérant qu'une personne a manifesté son intérêt quant à cet emploi et que cette personne respecte les conditions mentionnées à l'article 14.05 de la Convention collective. Considérant que le directeur général a soumis une recommandation au conseil municipal, en conséquence, il est dûment proposé par... Il résolu à l'unité... que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Jacques Ayotte au poste d'ouvrier spécialisé régulier sans période d'essai puisqu'il occupe le poste de façon temporaire depuis le 12 décembre 2017. Qu'une entente interviendra entre les deux parties à cet effet. Donc, toutes les informations qui est là, c'est une procédure administrative qui respecte la convention collective. Donc, il va y avoir là, une entente qui va intervenir entre les deux parties. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait un proposant. Proposé par M. Denis Baudin. C'est beau? Oui. Parfait. 11, directeur général, vente de biens excédentaires, le lot 5 649 730, changement de vocation de biens appartenant à la municipalité. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal procède au changement de vocation de tous les bâtiments, entrepôts et structures métalliques appartenant sur le lot 5 649 730, à l'exception du bâtiment principal, en les déclarant biens privés afin de pouvoir s'en départir. Proposé par Mme Langelier. B. Élection municipale 2021, vote par correspondance personne de 70 ans et plus. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de pandémie et de la COVID-19, considérant que le directeur général des élections a édicté conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021. Il modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et du règlement de vote par correspondance ci-après le règlement du DGE. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur de sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus, le jour fixé par le scrutin, d'exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur. Considérant qu'en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement de DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. L'élément proposé par est résolu qu'il soit permis à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans et plus, le jour fixé par le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale recommencée à la suite de cette élection, conformément à l'article 276 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle en a fait la demande. Que soit transmis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Proposé par... Proposé par M. Leblanc. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, Madame... Est-ce que je pourrais poser une question à Mme la greffière? Oui. Pour avoir un petit résumé du vote? Oui. Bien, dans le fond, c'est étant donné que les personnes de 70 ans et plus étaient plus à risque de contracter la COVID, le directeur général des élections ont déjà préparé à l'avance là, que ces gens-là, ils ne savaient pas que le vaccin allait arriver là, quand ils ont décidé de préparer. Donc, ils ont décidé de changer la loi sur les élections pour permettre les gens de 70 ans et plus de voter par correspondance. Donc, ces gens-là vont faire la demande à la directrice des élections de chaque ville. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur envoyer une trousse de vote par correspondance. Ils vont nous renvoyer le vote avec des pièces d'identité, qui vont avoir un bureau de vote spécialisé seulement pour les votes par correspondance. Puis, suite à ça, les gens n'auront pas besoin de... Les votes vont être dépouillés le soir du scrutin. Donc, il va y avoir des communications qui vont être envoyées dans les journaux. On va faire une page Facebook aussi pour les élections 2021. Puis, tout va être énuméré, les dates à laquelle les gens doivent s'inscrire. Non, ils n'auront pas besoin de se déplacer. Par contre, j'insiste sur le fait que les gens vont devoir eux-mêmes nous faire la demande. Donc, ça ne sera pas automatique. Okay. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Rue du Boulot, branchement au réseau de Caduc. Attendu que le bâtiment commercial situé sur le lot 5 293 365 a une façade sur la rue du Moulin et donnant sur les rues de Boulot est visé par le projet de prolongement des réseaux de Caduc et d'égouts sanitaires du secteur de la rue du Moulin. Tandis que la Ville a reçu une demande des propriétaires du lot contigu, c'est le lot voisin. Okay. Ouais. 5 293 368 pour que les propriétés puissent être desservies en eau potable uniquement et ce, par les rues du Boulot. Attendu que le lot 5 293 368 fait actuellement l'objet d'un projet de subdivision pour construction des futurs. Conséquence, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte que les résidents situés sur l'actuel lot 5 293 368 soient desservis en eau potable sous réserve que une entente doit intervenir entre la Ville et les propriétaires visés par ce projet. Les subdivisions des parcelles du lot et qu'un plan de localisation des bâtiments soit réalisé par un apporteur géomètre et que des titres de propriété soient officialisés devant notaire. Les coûts et les réalisations des travaux d'installation et de la canalisation d'eau potable soient à la charge du propriétaire. L'installation de la conduite soit réalisée conformément aux prérogatives de la municipalité. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Moi. Proposé par Jack. Léopold. Qu'est-ce qui touche au réseau d'égouts, c'est Léopold. Donc, il est 9h moins 8h45. D'habitude, c'est la période de questions. Je vais poursuivre. Je demande juste aux gens que si des fois vous avez une question, ben pour les 10 prochaines minutes, là,
je vous demande de m'écrire, soit m'envoyer un message texte ou m'envoyer un message là, directement sur soit Messenger ou sur mon cellulaire 418-782-4364. 418-782-4364. Donc, D demande commandite. Tu m'as proposé pas résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 2 000 $. Cégep de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, projet de la Coponie au cœur d'un programme multidisciplinaire novateur pour la promotion des sciences auprès de la jeunesse canadienne. 1 000 $. Puis la fondation du CIS, Mokai, du Rocher-Percé, projet d'acquisition d'un nouvel appareil de médecine nucléaire. 1 000 $. Donc, juste pour expliquer là, les deux demandes, là, le premier, la Coponie, c'est un chercheur, un professeur-chercheur, M. Fontaine, là, qui m'a adressé, c'est qu'il y a un projet novateur qu'il veut mettre en place. Donc, il y a une première phase là, sous le projet pilote, qui est avant de faire une plateforme qui va être au niveau provincial. C'est qui va s'adresser entre autres là, aux étudiants de l'école là, du littoral, puis à une école primaire, là, je pense, de l'Étang du Nord aux îles de la Madeleine. Donc, la première phase de pilote, c'est un montant de 25 000 $. Il y a déjà 19 000 de recueillis. Donc, il m'a interpellé pour voir là, la possibilité d'avoir du financement. Donc, nous, le conseil, ce soir, on est allé pour un montant de 1 000 $, mais j'ai fait des démarches en parallèle. J'ai fait une demande aussi au niveau de la MRC, là, dans le fond des dons pour un montant d'environ 2 000 $. J'ai interpellé aussi le directeur du Créneau Accord, là, M. Grenier, étant donné que ça touche sur son secteur, pour voir s'il y a une possibilité d'avoir un financement. Donc, il y aura peut-être possibilité d'acheter un montant de 2 000 $. Donc, là, ce qui a été décidé par le conseil, c'est que si on regarde ça, c'est pratiquement 5 000 $. Donc, des fois, il y a d'autres contributions qui sont attachées, mais il y avait l'ouverture par le conseil là, de peut-être de bonifier là, éventuellement. Comme vous le savez, là, présentement, on met beaucoup d'emphase avec le Carrefour d'innovation, avec les emplois au niveau de la science, avec tous les projets qui sont en avant, entre autres avec la zone d'innovation à l'UQTR du Québec. Donc, on veut là, susciter de l'intérêt là, face à notre jeunesse pour des carrières là, dans le secteur de la science, dans la science de la mer. Donc, ce projet-là va venir un peu éveiller, mieux renseigner un peu les opportunités de carrière offertes là, à cette clientèle-là grâce aux opportunités qui vont être mises en place. C'est bien, monsieur. Concernant là, la fondation du CIS, ben, c'est un projet d'acquisition d'un appareil. On parlait, là, quand j'ai été approché, c'est qu'il y a une mise de fonds qui est recherchée dans le milieu d'un montant d'environ 200 000 $. Donc, il y a eu des demandes. Donc, nous, le conseil municipal, ce soir, on a décidé, sans nécessairement le montant, mais je vous dirais qu'avec le centre de vaccination qui a été mis en place, puis le fait là, qu'on a réussi à mettre ça, avec les belles retombées que ça a permis aussi, ça a mis vraiment de l'avant une belle visibilité au niveau de la ville. On est très fiers, donc ça fait plaisir au conseil municipal d'avoir octroyé un montant de 1 000 $. D'habitude, on donnait des montants de 250 $ là, souvent, mais pour cette fois-ci, on est prêt là, à donner un montant de 1 000 $. C'est bien, c'est bien. Je veux pas vous contredire, mais je pense qu'il faut garder ça comme ça, fondation du C3S du Rocher-Percé. C'est comme ça que je l'ai ouais, vu sur le si c'est ça, c'est parfait. Moi, je pensais que c'est le 6. Le 6, c'est le 6 de la Gaspésie. OK, parfait. Ouais. Ça, c'est un volet du 6. Tu vois, je vais me coucher plus intelligent ce soir. Je vais prendre un propos. Oui, merci. Je prendrais pour quelqu'un proposer pareil. Oui, je propose. Proposer? Oui. Proposé par M. Baudin. Bon. Allô? Madame Langelier avait déjà proposé. C'est Valérie. OK. D. Bon. Là, je suis rendu au point 12, c'est ça? Oui. L'urbanisme. Donc, A, adoption du second projet de règlement numéro U160521 modifiant le règlement de zonage U0060319. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celle-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U0060319 de la Ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 mai 2021, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 10 mai 2021 le premier projet de règlement numéro U0160521,
Considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors des séances publiques de consultation tenues le 14 juillet 2021, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé « Second projet de règlement numéro U06021, modifiant le règlement de zonage numéro U00603-19 de la ville de Grande-Rivière, qui se lit comme suit avec dispense de lecture. » Ça, c'est le fun d'entendre. Fait que ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. Je propose. Proposé par Madame Nicolas. Lucie. Et ça, c'est... Mais en gros, c'est le règlement sur les garages. Oui, ben c'est ça. Il est important de dire c'est lequel. C'est important. On l'a adopté, là, mais en réalité, c'est le processus qui est mis en place. Entre autres, là, avec la MRC du Rocher, là, tu sais, il y a un processus administratif. Donc, on a fait, là, les modifications. Je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient communiqué avec moi, qui avaient des projets d'agrandissement, qui avaient des problèmes, là, avec les terrains, qu'est-ce qui était impliqué dans notre plan d'urbanisme. Donc, on a regardé ça de façon générale. On l'a retravaillé très, très fort. Moi, le directeur général, puis M. Moreau, au niveau d'urbanisme, pour en arriver à une suggestion qui avait été proposée au départ, qui a été retravaillée. Donc, l'objectif de ça, ben, ça va être de permettre là, de mettre en place aussi l'application que les gens qui ont des ventes présentement sur leur lot, qui veulent s'en départir parce que il y a une réglementation qui est en place depuis 2002 de pouvoir le faire. Je sais qu'il y en a qui sont prêts à le faire, mais qu'à cause du règlement qui est en place, ben, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas faire l'agrandissement pour compenser la perte d'espace liée à la vente. Donc, normalement, à partir du mois prochain, 14-15 juillet, tout va être en place. Donc, je sais qu'il y a des projets d'agrandissement et de construction de nouveaux garages qui vont être permis à partir de cette période-là dès que le règlement va être en vigueur. C'est ça, Mme la greffière? Exact. Puis justement, on a reçu des demandes de permis de construction ou d'agrandissement puis il y a des gens qui n'étaient pas au courant du processus qui était en branle présentement. Fait qu'ils vont attendre l'adoption du règlement avant de faire la demande de permis. Parfait. Donc, il est 52. Donc, je vais lever la séance pour aller à la période de questions. Donc, j'ai rien reçu. Donc, on prend pour acquis qu'il n'y avait pas de questions. Il faudrait revenir, là, proposer par Léopold. Pas de questions, ça va bien. Proposé par Léopold pour revenir là, à la séance du Conseil. Parfait. Donc, on se rend au point 13, information au Conseil correspondance. Écoutez, il est 20h53. J'ai pas mal de points. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je sais qu'il est autour de table. Il y a la game d'hockey qui commence à 9h. Donc, je pense qu'il y a plusieurs qui vont nous lâcher et écouter la game d'hockey. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc, au niveau des dossiers prioritaires, bonne nouvelle. J'ai eu, comme à matin, je sais qu'au niveau, il y a eu des ouvertures de soumission à matin pour la construction du nouveau gymnase au Baron Pasteur. Donc, normalement, à partir de demain, je pense qu'on va être en mesure de connaître là, qui va être le contracteur qui va réaliser le projet. Mais au niveau des dossiers de nuisance, il y a une procédure qui a été mise en place. Tantôt, M. Moreau nous a exposé, je pense, l'ensemble, il y a un suivi de tous les dossiers. Donc, il y a un suivi qui a été fait. On connaît les prochaines étapes. Donc, M. le directeur général, il y a eu le mandat de procéder là, aux prochaines étapes. Donc, tous les membres du conseil là, avec les dossiers dans chacun des secteurs qui est exposé dans les documents. Donc, je pense que c'est à la satisfaction de tout le monde. Que ça, c'est une bonne chose. Au niveau du centre de vaccination communautaire, complexe sportif des Jardins de Grande-Rivière, écoutez, j'ai rien à dire. On a uniquement que des bons commentaires. Donc, excellent travail. Donc, on continue un beau travail à ce niveau-là. Air ouverte, dossier. Donc, on a eu une rencontre avec le 6. Il a été décidé que le porteur du dossier pour la nouvelle construction, ça va être le 6, mais on va collaborer aussi la ville là, pour travailler là, de façon parallèle sur un autre dossier, parce qu'on est très conscient qu'on a besoin d'urgence de plusieurs espaces au sein de notre municipalité. Mais j'en dis pas plus. Réseau d'égout d'Acaduc, demain 15 juin,
Léopold. Donc, 2 heures, normalement, c'est à ce moment-là qu'on va savoir là, qui dépose, les coûts reliés. Donc, la firme d'ingénierie va faire son travail d'analyse pour s'assurer que tout est conforme. Si tout est conforme, à partir de lundi prochain, séance extraordinaire pour poursuivre là, les étapes au niveau des règlements. Incitatif financier au nouveau bloc appartement, M. Ken Moreau nous a expliqué tantôt qu'est-ce qu'il y en a avec le nouveau lot dans lequel on est propriétaire. Fait qu'il y a des travaux avec, on a travaillé avec l'arpenteur, M. Leblanc, pour désigner la nouvelle rue avec les nouveaux lots qui vont être subdivisés. Fait que, on est très avancé au processus, on est tellement avancé que là, maintenant, on est en attente de la FQM, puis de regroupement des MRC qui veulent mettre des initiatives en place. Mais on veut juste s'assurer qu'à l'étape qu'on est rendu, que les prochaines étapes vont faire en sorte qu'on est vraiment conforme, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais à l'étape qu'on est rendu, on veut juste s'assurer au niveau légal avec la FQM pour être en mesure de pouvoir mettre les incitatifs. Puis juste peut-être pour ajouter comme information, qu'est-ce qui motive la municipalité à aller de l'avant dans un projet comme ça? Là? Okay. Ben, au niveau du projet, c'est qu'on nous, à la MRC, on a fait de faire 2 études. 2 études. Raymond Chabot de Grant Thornton, au niveau des besoins au niveau de logement, puis au niveau du service de garde, c'est qu'au niveau du logement, sur le territoire de la MRC présentement, on a besoin d'environ 111 logements. 111 logements là, dans lesquels il y a des gens qui seront preneurs pour du logement. À Grande-Vière, on parle d'environ 16 logements. S'il y avait 16 nouvelles entités de logements qui seraient disponibles, là, ça sera preneur. Il y a beaucoup de gens là, qui demandent pour être preneurs de ces logements-là. Par contre, si une municipalité offre 40 logements, puis c'est la seule municipalité sur les 110 qui est prête à offrir les 40 logements, bien aujourd'hui, le logement, la disponibilité d'un logement conforme qui répond aux besoins d'une clientèle ciblée, c'est un premier élément de choix. Fait que s'il y a du logement disponible dans la municipalité, quand même j'avais l'intention de m'établir ailleurs, soit de m'établir ailleurs, mais ils vont venir s'établir à Grande-Rivière. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on veut entamer ça. Puis, vous le savez, ben, le projet du Carrefour d'innovation, on parle de la création de 25 nouveaux emplois. Parce que là, normalement, la construction débute l'année prochaine. Donc, dès que c'est en place, avec le recrutement, il faut être assuré d'offrir là, du nouveau logement. C'est une des raisons pourquoi on va sur du logement locatif. Puis, en plus, on travaille présentement avec un promoteur pour faire du développement résidentiel avec un type de maison qui est vraiment à la demande, puis qu'on peut voir aussi à partir de ces sondages-là. Au niveau du service de garde, on est en train de travailler sur 2 phases. C'est qu'on travaille pour les services de garde privés. On a fait faire une étude par Raymond Chabot Grant Thornton pour vraiment connaître, là, avec un dossier Excel qui est en mesure de permettre à un futur promoteur de vraiment bien comprendre, là, c'est quoi l'impact financier d'une nouvelle entreprise. On travaille aussi en partenariat aussi avec l'École des pêches pour qu'il y ait une formation intensive qui a été développée par Collegia qui puisse mettre à la disposition des futurs promoteurs. Il y a un accompagnement au niveau de la MRC, puis comme vous pouvez voir sur ma page Facebook, la MRC, on est en train de mettre en place un incitatif financier pour permettre aux nouveaux promoteurs de pouvoir là, avoir droit à de l'aide financière pour l'acquisition de l'ensemble des équipements qu'on a besoin pour démarrer ça. Puis au niveau familial, le service de garde, ben là, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les CPE, puis avec le ministère de la Famille pour s'assurer. On est vraiment là très proactif, puis je vous dirais même qu'avec le CPE, notre projet de 21 logements, on travaille là en collaboration. 21 nouvelles places. Comment j'ai dit? Pas logement, mais places. 21 nouvelles places, excusez. C'est qu'avec le CPE, pour permettre là, peut-être là, d'avoir une dizaine de places là, disponibles là, très bientôt, peut-être à la fin juillet, au Fil d'Isabelle, que le bâtiment va être aménagé. On travaille là, en collaboration présentement avec le CPE très fort pour centre financier, pas le CPE, excusez, CPE, pour pouvoir offrir ça. Club d'hockey senior, ben écoutez, on a annoncé la semaine passée que Montjoly a déposé là, leurs intentions à la Ligue pour faire partie de la Ligue, que normalement, il y a un processus qui est mis en place. Il y a un comité là, de la Ligue qui a été mis en place pour accompagner les nouveaux promoteurs. Donc, je fais partie de ce comité-là pour l'avenue d'une 5e équipe là, au sein de la Ligue. Donc, ça, c'est très bien vu, là, je pense, que au niveau du hockey. Puis, si tout va bien,
ben, on s'enligne pour avoir du hockey là, à partir de novembre là, cette année, là, du hockey senior. J'avais le dossier de zone d'innovation à l'UET du Québec, mais ça, c'est un gros projet. Je pense que je vais attendre la prochaine séance pour en parler. Dossier parc d'hivernage de bateaux. Ben, écoutez, c'est toujours un dossier qui fait de l'actualité. J'ai même fait des interventions à Radio-Canada aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'échanges avec le cabinet du ministre de la Montagne. Comme vous le savez, si vous allez sur ma page demain, il y a eu des interventions même à la Chambre d'Ottawa. Donc, on est rendu à la Chambre d'Ottawa. On parle du parc d'hivernage de bateaux, d'une infrastructure très importante pour la Gaspésie. Donc, écoutez, moi, je pense qu'au niveau municipal, on a fait notre travail. Donc, on a tout mis les éléments en place. Donc, peu importe les éléments qui est apportés, moi, ce qui est important, c'est la sécurité avant tout des pêcheurs. Puis quand je parle de pêcheurs, ben, je parle de petites PME qui ont un chiffre d'affaires de 500 000 et moins, dans lesquels on emploie des gens qui travaillent, puis c'est leur gagne-pain, puis on veut s'assurer d'offrir à ces pêcheurs-là un environnement sécuritaire. Moi, ça me tente pas de faire ce qui s'est passé les 20 dernières années. J'étais en 2021, il y a une urgence, puis je veux m'assurer qu'à partir de cet automne, qu'on est en mesure, là, on travaille sur un plan B, mais il faut absolument avoir une infrastructure. C'est pas normal avec des valeurs de débarquement de 36 millions, puis qu'on approvisionne nos industries de pêche, qu'on est encore sur une discussion de savoir, ben, c'est quel programme. Moi, je veux pas savoir c'est quel programme. S'il n'a pas de programme, ben, prenez-le le fond des pêches. Puis, c'est ben, moi, je veux pas juste avoir là, des appuis, là, moraux. Je veux avoir des appuis financiers. Puis, on ne demande pas à charité, là. Quand je regarde les autres dossiers, ça a été financé à 100%. Puis, nous, on a mis un projet très structurant qui est appuyé par l'ensemble des milieux. Puis, je vous dirais qu'on a attaché 500 000. Donc, je pense que là, le milieu a fait ses devoirs. Puis, je vous dirais que présentement, je suis en contact régulier avec le cabinet du ministre de la Montagne. Puis, au niveau du Québec, on travaille très, très fort pour s'assurer que ce dossier-là soit réalisé. Au niveau de l'aéroport, ben écoutez, là, je sais que il y a des gens qui savent qu'il y a des avions qui décollent le plus tôt, mais c'est une gestion plus, là, c'est un dossier au niveau MRC1, mais c'est Transport Canada qui gère ça. Donc, je sais que, comme vous savez, il y a une période d'adaptation. Il y a des avions qui décollent le plus tôt. Tu sais, je sais qu'il y a des avions qui décollent 3 heures du matin. Je sais qu'il y a eu des rondes d'essais, ces choses-là. Mais il y a des ajustements qui sont en train de faire. Mais c'est sûr que ça va être là pour une petite période, là, dans le temps qu'on arrose, là, pour, je pense, la tordeuse d'épinay. Quand les gens posent des questions, ben, je vous dis, là, tu sais, que si vous appelez à la ville, on va vous orienter à la MRC. Au niveau de la MRC, ben là, c'est Transport Canada. Je vous donne au niveau de l'information. Il va y avoir un investissement à l'éco-centre, un investissement majeur là, à l'éco-centre cette année. Donc, pour les gens qui sont allés, là, maintenant, il y a on a un nouveau là, gestionnaire qui est en place, c'est Duguay Sanitaire, qui a un nouveau contrat de gestion. Puis au niveau de la MRC, lors de la dernière séance de la MRC, il a été décidé de faire des investissements là, majeurs pour un mètre conforme, là. Je ne sais pas si vous avez aperçu, mais il y a comme des blocs là, où les gens, là, tu sais, au niveau du déboulement. Puis il y a un gros projet d'agrandissement aussi pour l'éco-centre, mais il reste qu'on veut s'assurer autant de la cabane, l'encadrement pour les employés, l'environnement, de rentrer de sa sécuritaire. On parle d'un assez gros investissement là, qui va avoir lieu à Grande-Rivière. Au niveau de rencontre MTQ prévu le 28 de juin, donc ça fait 3 fois que c'est reporté. C'est là qu'on va être en mesure de soumettre là, les dossiers de la ville. Il nous a été demandé aussi l'asphaltage sur la rue de l'Azur. Donc, on a fait faire l'estimé, c'est 250 000 $ d'investissement. Donc, il y a 2 options. Donc, au complet, c'est 250 000. Donc, il y a une partie, si on part de la rue McTavish jusqu'à la dernière maison résidentielle, on parle d'un montant d'à peu près 110 000 $. Donc, tout ça est conditionnel. On a eu là les états financiers. On attend l'entente du PAVL. On a aussi là, des investissements là, pour les réseaux d'égouts d'aqueduc, que normalement, on veut s'assurer de planifier les travaux d'asphaltage tout en même temps. Il avait été proposé pendant la période estivale de peut-être là, mettre là, pas du sel, là, mais du... c'est... Comment? La poussière. La poussière. Puis là, ben, on a eu une demande là, d'une citoyenne qui préférait peut-être plus là, en attendant de barrer la rue. Donc, j'ai demandé d'avoir la lettre parce que
je vous dirais que je sais que Mme Logelier, c'est souvent elle qui nous interpelle parce que c'est son secteur porte-parole. Mais étant donné qu'elle demeure dans cette rue-là avec ses 2 fils demeurent là aussi, donc je veux juste démontrer qu'il y a une demande d'une citoyenne. Donc si c'est le cas, on va la traiter. Donc on va l'analyser de cette façon-là. L'autre chose, Renault Région, ce que je voulais apporter, c'est que bonne nouvelle. D'habitude, on avait à peu près 300 000, 250 000. Il nous restait 9 projets. Il y a eu, je pense, 2 560 000 pour la région de Gaspésie, pour la MRC Rocher-Percé, 1 200 000. Toutes les autres, c'est à peu près 300, 250 000. Donc, je vous dirais ce que je pense, selon moi, là, avec la partie qui est venue à la ville, avec les 9 dossiers, puis avec les dossiers qui ont été inscrits, ben, je pense que, en tout cas, l'analyse maintenant se fait à la MRC. Ça se fait plus, là, à la ville. Donc, avant, on procédait, là, comme vous savez, l'histoire des tirages, mais on a tout laissé ça maintenant directement à la MRC parce que c'est eux qui gèrent le dossier. Donc, je veux pas en faire un dossier politique. Donc, je veux qu'il soit bien géré au niveau administratif pour s'assurer que l'ensemble des citoyens de Grande-Rivière soient traités de façon équitable. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 1 200 000 pour l'ensemble des travaux de la MRC. Donc, si on a à peu près, je pense, 250-300 000 pour Grande-Rivière, ben, au lieu de faire 5-6 dossiers, ben, on va peut-être pouvoir en faire, là, 20-25 dossiers, là. Donc, ça veut dire que les dossiers qui ont été déposés cette année, selon moi, on va être en mesure pas mal de les réaliser. Tant mieux, mais, sur toute réserve. L'autre dossier, rue Jonca, ben, j'ai fait un poste aujourd'hui qu'on peut voir la construction de 2 nouvelles maisons. Donc, juste pour vous dire que les gens qui recherchent des terrains, il y a 4 terrains disponibles présentement avec les 2 services. Donc, c'est une rue qui est en développement. Donc, les chercheurs de terrain, au prix qu'il est demandé par le promoteur, 2 services, là, dans les temps qui courent, là, c'est vraiment pas cher. Donc, belle aubaine. Nous, on a besoin de finaliser la vente de ces 4 terrains-là, avant de passer à la phase 2, dans laquelle là, le promoteur va travailler directement avec la direction de la ville de Grande-Rivière. Présence policière accrue dans la municipalité. Comme vous le savez, au niveau de la vitesse, j'ai demandé une présence plus particulière au niveau du secteur Saint-Hilaire à cause du rang de course. Donc, je sais qu'il y a eu là, on a eu une demande qui a été déposée là, pour limiter l'accès du rang de course. J'ai parlé au promoteur, puis dans un commun accord, c'est qu'on va s'assire là, tout le monde ensemble pour être en mode solution, pour essayer de trouver des solutions. Mais en attendant, j'ai interpellé directement là, le service de police pour faire en sorte là, que on va avoir les nouveaux cadets encore qui est en place, de vraiment mettre de l'emphase sur la vitesse, puis il va avoir une présence accrue dans les prochains jours sur le secteur Saint-Hilaire. Puis ça a été discuté tantôt. Donc, au niveau des dos d'âne, c'est que je sais qu'on a été innovateurs. On a mis là, des nouvelles pancartes enfants. Je pense que ça a eu certains effets. Mais écoutez, là, je pense que je peux pas commenter, mais la seule chose que je demande aux gens, c'est que je demanderais une bonne collaboration dans l'ensemble de la population. Si vous voyez des gens qui font des gestes disgracieux sur les dos d'âne, qui essaient de les briser, de les enlever, prenez une photo, puis gênez-vous pas, faites-moi les parvenir. Ça va me faire plaisir de suivre ces dossiers-là au niveau administratif. Fait que, on fait beaucoup d'investissements, on veut rendre la ville sécuritaire belle. C'est une demande qui a été demandée par l'ensemble des citoyens. Puis, je trouve pas ça normal qu'une ville qui essaie de faire une saine gestion, qu'on ait pris pour prendre des employés sur du sortant en des fins de semaine pour faire la police. Fait que, le seul message que je veux passer, c'est que je demande une bonne collaboration à l'ensemble de la population. Si vous savez des choses, gênez-vous pas, communiquez directement avec le directeur général. Vous pouvez m'appeler à moi comme maire. Puis écoutez, là, c'est confidentiel à ce niveau-là, mais nous, c'est important d'avoir cette information-là, qu'on puisse prendre les mesures nécessaires pour corriger ça. Donc, puis je vous dirais que je sais qu'on travaille aussi pour peut-être là, commencer à mettre de l'avant le projet là, d'agrandissement au Espoir-Calan. Je pense que j'ai fait pas mal de topos, j'avais pas mal de choses, mais le projet de zone d'innovation, je vais le laisser la prochaine fois parce que c'est un projet majeur
pour Grande-Rivière. Puis je pense que je vais prendre un autre moment, là, puis je vais prendre le temps nécessaire pour bien l'expliquer. Donc, ça fait le tour des propos du maire. Donc, je vais commencer par vous, M. Leblanc. Pour moi, ce soir, M. le maire, j'ai rien de spécial. Là. Je voulais parler de la Ligue senior, mais là, vous en avez parlé, là, que c'est bon augure pour l'automne. Là. Parfait. Bon augure. OK, j'aurais parlé des prix de Mme Doucet. Je sais qu'il y a quelques municipalités qui ont fait des petits pauses en fin de semaine, mais moi, je voulais m'assurer qu'on faisait ça de façon professionnelle ce soir, vu qu'on avait notre séance conseil municipal. Puis je vais laisser le pro-maire, M. Denis Baudin, président du comité de loisirs, de pouvoir parler du dossier. Merci, M. le maire. Pour commencer, je vais informer les gens que le camp de jour va débuter le 28 juin, le lundi 28 juin. Ça affiche déjà complet, 50 jeunes par jour, c'est complet, pour une durée de 7 semaines. Donc, ça débute le 28 juin. Puis, tous les jeunes ont été engagés et formés. Donc, le personnel est requis pour le camp de jour et va afficher présent aussi. Je voudrais également vous mettre c'est une demande que j'ai reçue le mois dernier d'un jeune homme. Quand je dis un jeune homme, c'est un très jeune homme. Un jeune homme de 10 ans qui est venu chez nous, qui est venu m'apporter une lettre composée de sa main, écrite de sa main. L'objet de la lettre disait ceci, c'est qu'il demandait l'ajout d'une balançoire au parc de la Brèche, dans le parc d'amusement, pour les jeunes de son âge. Alors, je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui répondre affirmatif ou négatif tout de suite, que je pouvais pas prendre de décision toute seule, que je lui reviendrai là-dessus. J'ai présenté la demande aux membres du conseil, puis les membres du conseil ils ont acquiescé la demande avec leur budget discrétionnaire, puis l'excédent, c'est le comité des loisirs qui va engager la dépense. La semaine dernière, la ville a fait parvenir une lettre à ce jeune homme, lui mentionnant qu'on avait acquiescé à sa demande affirmative, que la balançoire allait être installée, puis qu'on allait l'informer lorsqu'on en fera l'installation. Il est encore revenu me voir chez nous en fin de semaine pour me remercier de la lettre. Donc, c'est seulement pour vous dire, ce petit jeune homme-là de l'avenir, à 10 ans, formuler une lettre, puis venir l'apporter à un conseiller municipal, tu sais, c'est spécial. Oui. C'est spécial. Ouais. Maintenant, j'ai gardé pour la fin, c'est ça. Vendredi soir dernier, soit le 11 juin, c'était les 24e prix excellent Gaspésie-Île de la Madeleine. Puis ça se faisait de façon virtuelle à cause de la crise sanitaire, bien sûr. Puis, comme est la coutume, à la Ville de Grande-Rivière, on cible toujours quelqu'un qui s'est démarqué durant la dernière année pour présenter au prix excellent. Alors, cet après-midi, avec l'aide de la greffière qui a composé la lettre, nous avons envoyé une correspondance sur la page Facebook de la Ville qui dit ceci. Vendredi soir dernier se tenait par visioconférence les 24e prix excellents de l'URLS GYM, l'Unité régionale de loisirs et sports. Lors de cette cérémonie, une bénévole de Grande-Rivière s'est particulièrement démarquée en réalisant un tour du chapeau et en remportant 3 prix, dont 2 à l'échelle de la Gaspésie. Le premier, remis par la Ville de Grande-Rivière à titre de bénévole, s'étant le plus illustré. Le deuxième, décerné par la Table des saines habitudes de vie, pour souligner le travail des actions des milieux qui favorisent l'adoption des saines habitudes de vie et qui a un impact sur la population dans le milieu. Et finalement, le troisième et non le moindre, le prix du bénévolat en loisirs et en sport, le prix Dollar-Morin, volet régional pour les Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-les-Îles, dans le cadre du projet Jouons dehors. La Ville de Grande-Rivière souhaite, au nom de tous ses citoyens, tient à féliciter Mme Monique Doucet pour son exploit d'avoir remporté ces prestigieux prix et pour la remercier de son implication bénévole au sein des divers organismes et à tous les niveaux de la vie communautaire. Alors, chapeau Monique, félicitations. Puis moi, j'en profiterai pour en faire une motion de félicitations pour ajouter au procès-verbal pour Mme Monique Doucet. Pas de problème, bravo. Un bel main d'applaudissement. Donc, ça va être inscrit dans le procès-verbal avec une demande de motion. Félicitations. Ouais. Parfait. Merci. Avez-vous d'autres points, M. Baudin? Non, c'est tout, merci. Parfait. M. Briand? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'avais 4 items en priorité. Alors, je vais essayer de faire vite, moi aussi.
parce que le temps court pas mal trop vite. Là. La première idée m'était les nids de poules que de toute façon, les nids de poules, ça a été, à un moment donné, mon cauchemar. Les nids de poules, aujourd'hui, tout a été fait en bonne et due forme, tout est propre, c'est beau de voir ça, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas si c'est parce que peut-être que la température a fait que c'est le fun, mais c'est vraiment bien fait. Là. Les poules, bravo à tous ceux qui ont travaillé à ce sujet-là. On a parlé tantôt des low-down, mais les low-down, regarde, les low-down ont été installés pour limiter la vitesse. On parlait de ça, qu'on ne peut pas ajouter des low-down un peu partout, parce que si on en met un peu partout, ça ne fonctionnera pas. Fait que là, les low-down, ben moi, dans mon secteur, on parle de la rue du Moulin. Ben, la rue du Moulin, il n'y en a pas 100 000 qui roulent là-bas, qui roulent trop vite. Il y en a un, peut-être deux. Je sais qu'à ce soir, il n'est pas à TV, il ne me coupe pas. Là. Mais moi, ce que je peux dire, moi, je l'écoute, puis moi, je le connais. Ça fait qu'à un moment donné, il va y avoir des sanctions qui vont se produire à quelque part. Ça peut être très dangereux. Il y a la rue aussi, j'avais oublié la rue, comment ça s'appelle la rue? Bordelot? Saint-Pierre, la rue Saint-Pierre. Il y a 2-3 chauffeurs, je dirais, qui conduisent des Honda assez rapides. On dirait quand ils partent de la rue Saint-Pierre, puis on vient pour la rue du Moulin, il y a un bout qui est droit. Là, on circule, on ouvre la machine, puis le low-down qui est au-dessus de la côte, vis-à-vis des méthodes. Et l'Odon, il est sauté, l'Odon, il est sorti. Puis, je dirais qu'eux aussi, ils sont connus. Puis, j'ai pris à peine de les suivre à un moment donné. Je vous dis, là, je vous ai suivi, puis je vous connais très bien. Ça fait que cette semaine, la semaine prochaine, si ça ne change pas, ben, il va y avoir des rapports. Moi, je suis prêt à appeler les policiers, là, la Sûreté du Québec, je suis prêt à les appeler. Puis... Ouais, je vous ai le cadet, là. Avez-vous fait de la vitesse pour les suivre? Non. Mais je connais très bien la couleur de l'auto. Il est fourré, Oui, évidemment. Il m'a vraiment eu. Mais c'est 1-0 pour lui, il fait à un moment donné. Il y avait aussi le plan d'urbanisme que j'avais mis sur. Parce qu'il faut dire une chose aussi, que la dernière réunion, je n'étais pas présent. D'abord, je travaillais pour la pandémie, puis je ne pouvais pas être présent. C'est des dossiers. Normalement, ça aurait pu être corrigé, ça aurait pu être fait auparavant. Mais l'urbanisme, ben, comme vous savez tout le monde, moi, le matin, là, je fais ma marche presque tous les matins. Dans mon secteur, moi, je fais la rue des Pionniers, la rue de Bellevue, la rue de l'Horizon. Puis, je peux vous dire sincèrement que c'est des maisons qui sont propres, bien entretenues. Les terrains sont vraiment bien entretenus. À l'exception d'un irritant, peut-être, sur la rue du Moulin, il y a de la misère à se corriger, il y a de la misère à prendre dessus. Mais on voit qu'il y a eu une amélioration, ça va pas mal bien pour lui aussi. J'ai resté surpris cette semaine quand j'ai passé là. J'ai vu qu'il y avait eu une amélioration. Bon, ben ça, moi, je me dis que, regarde, moi, je vous encourage à continuer votre beau travail, puis c'est vraiment intéressant de voir les rues qui nous concernent, qui est très propre. Mon dernier item, Monsieur le maire, c'est, je crois que vous savez, vous connaissez les thèmes, vous en avez parlé tantôt. Moi, je vous dis que le projet d'Aqueduc est en pleine évolution. Ça se passe bien, Monsieur le directeur général, vous en avez parlé à soir. Vous-même, Monsieur le maire, vous en avez parlé tantôt. On s'est dit, à un moment donné, qu'il y a une lumière qui va s'allumer au bout du tunnel. Et moi, je me dis que la lumière commence à briller. Tu sais, des fois, elle veut être... On va attendre demain. Attends demain 2 heures. C'est 2 heures. Oui, attends 2 heures demain. On va attendre 2 heures demain. C'est bien sûr. Je vais être présent demain, c'est bien sûr. Bon, ben c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'ai résumé pas mal tout ce que je voulais. En tout cas, moi, je suis bien satisfait. Tout ce qui est mes items que j'avais, c'est bravo à tout le monde qui ont travaillé, qui ont contribué à tous ces items. En tout cas, je peux vous dire que le projet de réseau d'égout Aqueduc, je savais que c'était un gros projet, mais je pensais pas qu'au niveau administratif, ça demandait autant de travail, puis qu'il y avait beaucoup de dossiers en parallèle qu'il fallait travailler, puis il fallait s'assurer qu'on arrivait dans le timing. Fait que c'était un projet qui a été très, très, très bien planifié, à la minute, au jour. Et on a pris toutes les décisions étaient prises en fonction de s'assurer de démarrer le projet le plus rapidement possible en respectant les lois municipales. Puis l'objectif ultime, c'est que le projet soit terminé au plus tard au mois de novembre. Le projet final. C'est ça. En date d'aujourd'hui, là, c'est un plan de match là, qui a été mentionné depuis le début, il est toujours en vigueur. Il a été suivi. Oui, il est toujours en vigueur. Peut-être en complément, M. le maire, au mois, je dirais au mois de novembre, au mois de décembre, quand on avait nos assemblées, vous disiez toujours que
Le projet, il va aboutir. Le directeur général va l'apporter à terme. Puis, il est rendu à terme. Il est presque rendu à terme. Il s'agit d'attendre à demain pour voir vraiment qu'est-ce que ça peut faire. Mais ma question que je voulais poser, c'est que si jamais, peut-être à M. Moreau, si jamais les appels d'offres ne sont pas conformes aux règles, on va attendre demain. Non, on écoute les hypothèses. On va attendre demain à 2 heures, OK? Mais l'étude de chaque dossier là, va être faite par la firme d'ingénierie, puis les recommandations vont être faites au conseil municipal en bonne et due forme avec les éléments d'analyse de la firme d'ingénierie. Mais ça va vous être partagé, puis c'est pour ça que notre assemblée extraordinaire de lundi, c'est là où vous allez recevoir toutes les informations. Ça va être très important. Ouais. Merci beaucoup. Plaisir. J'ai fini, M. le maire. Moi. Merci. M. Moreau? Juste un point, M. le maire, on a parlé tantôt, c'était la halle routière, puis M. Moreau m'avait expliqué. Je pense que les gens l'ont bien compris. Ouais. Ça fait que, moi, il n'y a pas d'autre chose. Et puis, vu que vous parlez des haltes routières, tantôt, je checkais mes courriels, puis on a eu un courriel de Mme Monique Ducette qui nous a envoyé un courriel comme quoi l'analyse de tout l'ensemble des haltes routières ont été faits, là, sans le plan MADA. Donc, tous les rapports sont déposés, donc, c'est bien. Je le lirai pas à soir j'écoute le hockey, mais à partir de demain, je vais en prendre connaissance. Puis, dans les points de M. Baudin, je voulais juste peut-être préciser que M. Baudin va vous remplacer après-demain, mercredi à Gaspé. Ça va être la conférence de presse pour les véhicules électriques municipaux. Donc, les gens là, qui sont intéressés à s'inscrire au programme Sauvé là, pour l'autopartage, donc, je le répète, c'est de se prévaloir du véhicule électrique après les heures d'ouverture de la municipalité, puis pendant les fins de semaine. Ça va être possible de soit donner votre nom à la municipalité ou au régime à partir du 21 juin, à partir dans les prochains jours, en tout cas. Mais je vous invite à suivre la conférence de presse qui va se dérouler mercredi à Gaspé et dont la ville de Grande-Rivière va être présente. Okay, merci. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour le dossier culturel, il va y avoir une conférence de M. Jean-Marie Thibault offerte à la population de Grande-Rivière pour la Saint-Jean à la bibliothèque. Mais il faut réserver auprès de M. Samuel Maître-Laflamme au 418-385-2100. Et toujours en culturel, il y aura installation de 3 panneaux d'interprétation, une par halte routière. Petit Pavot, il va y en avoir une à Petit Pavot qui raconte l'histoire de Petit Pavot, une à Grande-Rivière-Ouest qui est pour les familles d'ici, et une à la côté est, c'est l'histoire de Grande-Rivière. Ces panneaux sont l'œuvre de Mme Lina Remond, puis l'installation va se faire juin ou juillet. Dossier l'OMH, pour la résidence Larive, nous avons présentement des logements vacants. Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer avec M. Simon Dubé au 385-3881. Et j'aurai des remerciements adressés à M. Réal Nicolas, président de Poissons Salés Gaspésien, d'avoir offert encore cette année un excellent repas d'homard et ses accompagnements aux résidents de la rive de Grande-Rivière. Ce fut très apprécié. Au nom des résidents et du comité, nous vous remercions énormément de votre générosité et l'attention que vous portez aux personnes âgées. Merci à tous. C'est tout, M. le maire. Merci. Au niveau de la culture, peut-être pour les spectacles qu'on a remis, veux-tu que j'en glisse un mot? Oui, ouais, c'est ça. Que notre réunion, c'est c'est ça. C'est que là, c'était une décision importante à prendre. Hein. C'est tout le temps la question de la signature des contrats avec les artistes. La municipalité, vous savez comment on se vire de bord rapidement. On a un plan B aussi pour les spectacles, mais présentement, les mesures de la santé publique, c'est assez, pour organiser, c'est beaucoup de gestion. Okay? Puis ça fait en sorte que ça s'adresse à une certaine clientèle. Puis, pour éviter là, d'avoir à refuser des gens à la porte, de gérer des distances de 2 mètres entre des bulles qui ne font pas partie de la même bulle familiale ou du même secteur. C'était compliqué parce que on s'attend à ce que les mesures vont s'assouplir là, dans le temps. Mais c'est juste pour vous dire que
même si on a annoncé officiellement que les spectacles n'auront pas lieu le mardi comme les autres étés, c'est que si jamais il y a assouplissement des mesures, on a préparé un plan B pour pouvoir présenter quelque chose à la population. C'est juste que là, dans l'état actuel, puis de la façon qu'ils nous demandent de gérer les spectacles, ben c'était trop difficile là, d'aller de l'avant avec ça. Là, fait que pour éviter de s'engager à la signature de contrats avec des artistes, au lieu de ça, on a gardé une bonne brochette d'artistes stand-by, puis pas juste des artistes locaux. Là. Nos artistes locaux, là, on va les mettre à contribution, ça c'est sûr et certain, mais aussi des artistes qui étaient supposés venir faire un tour dans le coin, qu'ils se gardent prêts à faire une présentation si jamais il y a de l'assouplissement des mesures. Mais je veux dire, on ne le laisse pas tomber comme ça. Fait que là, dans le fond, le directeur là, du courant culturel m'a demandé une confirmation écrite là, pour la ville, expliquant pourquoi on met le projet sur la glace. Mais d'être sur la glace, ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien. Parfait. Merci. Bonne nouvelle. Ouais. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, seulement une chose, je veux faire une mention aux citoyens de la rue du bord de l'eau qui ont pris l'initiative de faire une corvée de nettoyage. Ils ont fait toute leur rue au complet. Fait que je les félicite là-dessus pour leur belle initiative. Puis on est fiers de vous. Puis vous êtes un très bel exemple à suivre. C'est tout. Ouais. Je profite de l'occasion pareil, Valérie, c'est que je sais que dans le secteur, il y avait une demande là, au niveau de la limitation de vitesse Grande-Rivière-Ouest. Oui. Fait que, ça fait pratiquement 2 ans, il y a eu la pandémie. Il faut faire ça là, pendant une période là, déterminée durant l'année. Fait que, la rencontre du MTQ, ça a été reporté 3 fois. Mais ce point-là, il va être à l'ordre du jour là, à ma rencontre là, qui est prévue le 28 de juin là, avec le MTQ au niveau régional. C'est juste parce que je sais que c'était vraiment, entre autres, dans notre secteur, là, que c'était demandé, mais je voulais juste le souligner. C'est bon. Parfait. Donc, on a passé à travers de l'ensemble des points. On serait rendu... tour de table des conseillers, parler de questions. Donc, on serait rendu au point de la levée de la séance. Oui. Donc, levée de la séance proposée par, résolu, l'ordre du jour est épuisé, la séance doit être levée, il est présentement 9h27. Donc, c'est proposé par? Oui. Proposé par M. Moreau, Christian Moreau. Donc, une belle séance ce soir. Donc, on était là par des téléspectateurs. Donc, je vous souhaite là, une bonne soirée. Bonne game d'hockey. Une bonne game d'hockey. Merci. Bonne soirée tout le monde.